Suite à la polémique sur la perte de nationalité française de Kémy Séba, c'est avec beaucoup de surprise que je me suis rendu compte que dans la communauté, il y a des Africains ou des Noirs qui ont à son encontre des remarques non seulement déplacées, mais également des remarques qui en disent beaucoup sur les personnes qui le critiquent. On en parle dans cette vidéo parce qu'il faut qu'on parle. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Alors on va sauter à pieds joints dans le vif du sujet parce que c'est un sujet malheureux, je dirais. C'est un sujet qui dévoile beaucoup de choses, enfuit beaucoup de vérités. Pour ce faire, j'ai personnellement fait une analyse poussée parmi les personnes que je connais qui ont des remarques déplacées sur Kémy Séba. J'en ai répertorié 7 exactement. J'ai pris le temps d'analyser, de voir c'est quoi leurs points communs. Et vous serez étonnés parce qu'ils ont des points communs. J'étais sidérée. Quand j'ai fait cette analyse, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Il faut que la communauté comprenne ce qui se passe. Dans cette analyse-là, il y a plusieurs points communs qui se dégagent de ça. Plus précisément, 5 points. Suivi d'une question très intéressante à laquelle vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ne peuvent pas répondre à cette question sont sujets justement à très facilement le critiquer. Le premier point que j'ai dégagé de ça, c'est le fait que ces gens ont une admiration inconsciente pour la France. Ce sont des gens qui, s'ils pouvaient être français de souche, pas juste le passeport, pas le gens qui cherchent à tout prix les papiers français là, s'ils pouvaient naître français et être français, ils allaient l'être. S'ils pouvaient prendre qui ils sont et mettre à la poubelle, s'ils pouvaient pas seulement singer, mais on vous parle vraiment d'une assimilation inconsciente. Ils veulent ressembler aux maîtres. Ils envient les Français. Ils veulent être ces personnes-là. C'est un constat très triste que j'ai fait. Parce que quand j'ai analysé, je me suis dit, bon, parmi ces 7 personnes, la plupart sont des connaissances, mais j'ai de bons amis dans cette liste-là. Ce sont des personnes qui, parfois, quand on a des discussions, j'essaye de comprendre. Mais dans le même temps, je vous parle souvent, de moi qui était assimilé avant, mais il y a degrés d'assimilation et degrés d'assimilation, les gars. Quand vous leur demandez, ils sont d'où, vous n'allez jamais les entendre mentionner leurs origines. Jusqu'à ce qu'un Français le leur appelle, ou bien jusqu'à ce que quelqu'un dise carrément, oui, mais vous venez d'où? Vous connaissez la super phrase en France, qu'on vous sert parfois. Oui, mais vous êtes d'où? Réellement d'où? Là, tu commences à gratter que oui, mais je suis... mes parents sont camerounais. Oui, on ne dit pas tes parents. Toi, tu es d'où? Si tes parents sont camerounais, tu es d'où? Ok, donc il y a ce premier point-là qui se dégage nettement. L'assimilation. Le deuxième constat est aberrant. Accrochez-vous. Parce que là, j'étais du genre, mais c'est vrai qu'ils le sont tous. Ce sont tous des intellectuels. Je vous parle, moi, du constat que j'ai fait des 7 personnes dont je parle. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura des exceptions. Mais les 7 personnes, et je vous parle, c'est mon cercle de connaissances ou d'amis. Ce sont des intellectuels, les gars. Des intellectuels qui sont allés à l'école du blanc. Les intellectuels qui sont fiers de citer les Montesquieu, okay, les Platon, les Aristote. Vous voyez tous ces noms qui ont l'air un peu chic là et qui peuvent nous rendre chic quand on les cite, mais qui sont malheureusement incapables de citer le nom de... On ne va même pas aller jusqu'à 20, 10 noms de philosophes africains, okay, ou de penseurs, nous n'allons même pas dans la philosophie, de penseurs africains, juste 10, incapables. Ce sont des personnes également qui n'ont pas lu, qui sont intellectuelles bien sûr, mais qui n'ont pas lu assez d'ouvrages africains. Et s'ils ont lu, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ratio de 80 à 20. Donc 80% des autres, 20% même, quand c'est 20% même, c'est beaucoup. 20% de chez nous. Bref, ce sont des intellectuels tels qu'on les définit dans notre monde. Mais pour moi, franchement, les intellectuels, c'est ceux-là qui vont faire ce grand travail d'apprendre à désapprendre.
donc désapprendre ce qu'on a appris chez le blanc. Je pense que la plupart de ceux qui sont sur Session-ci sont allés à l'école du blanc. L'école du blanc, c'est l'éducation qu'on nous apprend en Afrique là présentement. C'est l'éducation également ici en Occident. Mais c'est ceux qui auront le courage de dire, dans ce qu'on m'a appris, on m'a mis à l'école de l'autre. On m'a appris à penser comme l'autre. On m'a appris à voir la vie dans le prisme de l'autre. Maintenant, le prisme de qui je suis, comment est-ce que moi, en tant que personne originaire de l'Afrique, comment est-ce que je pense? Parce que je peux vous assurer une chose, l'Asiatique ne pense pas comme l'Arabe ou le gars du Moyen-Orient, qui ne pense pas comme l'Européen, qui ne pense pas comme l'Américain. Chacun a sa pensée. Quelle est la pensée africaine? L'Africain ne peut pas passer le temps à singer ce que le barbare est venu lui mettre dans la tête. On doit passer au-delà de tout ça. On doit aller au-delà de tout ça. Ce qui conduit au troisième point, qui est le fait que ceux qui connaissent de l'Afrique, c'est ce qu'ils ont lu dans les livres. Et la plupart des livres édités par l'Occident. Ce n'est pas des livres écrits, édités par les Africains. Ce n'est pas l'Afrique vue par les Africains. OK? Donc, c'est une Afrique déformée, c'est une Afrique incomplète, c'est une Afrique qui n'est pas véridique, c'est une Afrique qu'on nous raconte à moins de 1%. C'est 1% à l'image de celui qui a eu la plume, qui a écrit l'histoire à notre place. Et je parle de 1% parce que j'aime bien le rappeler ici, l'Africain a plus de 300 000 ans. Comment est-ce que vous expliquez que la plupart des Africains, ceux qui connaissent même beaucoup l'Afrique, vont commencer à la connaître à compter de quoi? 1600? L'an 1600? Ceux qui connaissent beaucoup, ceux qui connaissent moins, on va commencer à la période de l'esclavage, pareil, 300, 400 ans. Ceux qui sont bons en maths, faites le calcul. Tracez un espace-temps, une ligne, tracez-le. Il faut vraiment être habitué à tracer un espace-temps. On vous dit, l'Africain commence à 300 000 ans. Vous venez me raconter les affaires de 1600, l'an 1600, l'an 1800. 200 ans d'histoire, 300 ans d'histoire. Une histoire où on t'apprend que tu n'es rien. C'est-à-dire, on te martèle le 1% de ton histoire. Vous imaginez quand l'Afrique va saisir le 99%? Vous imaginez le changement de paradigme? Comment ça va se bousculer dans la tête de l'Africain? Mais ça va passer de la confusion à l'admiration de soi, à beaucoup d'humilité, à la confiance en soi. Donc malheureusement, c'est le troisième point que j'ai remarqué. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'Afrique. Donc souvent, ils ont plus de critiques que de choses positives à dire sur l'Afrique. Notez bien ce que je vous dis là, ok? Donc en fait, ce que je viens de dire conduit au quatrième point. Et c'est là où le bas blesse. Vous lui demandez de faire 2 colonnes. 2. Dans une colonne, les points positifs de l'Afrique. Dans l'autre colonne, les points négatifs. Je vous promets que s'ils mettent 10 points positifs, ils auront trop fait. Mais les points négatifs là, il y aura au moins 40 points négatifs. Au moins. C'est là où ça fait mal parce que vous vous rendez compte que dans leurs propos, ce n'est pas à tout prix Kémy Séba qu'ils blâment. C'est l'ignorance de qui ils sont. C'est du fait que eux, leur connaissance de l'Afrique se résume au 1% corrompu. Je ne vous dis même pas que ce sont des gens qui se connaissent à 10% ou 20%. Ils se connaissent pas seulement à 1%, mais un 1% qui était corrompu par le colon, par le barbare. Et donc, quand ils vont dresser cette liste-là, ce sera un dictionnaire d'insultes. Oh, l'Africain ne s'aime pas. Moi, je suis africaine. Je ne vous aime pas. Oh, Stéphanie, tu es l'exception. Je ne suis pas l'exception. Beaucoup de gens sur ma chaîne pensent comme moi. Beaucoup d'Africains pensent comme moi. Beaucoup d'Africains, de plus en plus d'Africains sont en train de se réveiller et dire que, gars, c'est chaud. On est ensemble dans le combat. Le combat de l'autre, c'est mon combat. On se serre les coudes. Et c'est ça qui fait peur à l'Occident. Le fait qu'ils se disent que, gars, les NEGRES, je ne peux pas le dire, vous comprenez? De maison là, il y en a de moins en moins. On va jouer, on va les manipuler comment? Parce qu'on comprend qu'on est en train de créer non seulement une pensée collective, mais un imaginatif collectif où on se met en bloc, où on comprend que, gars, les gars, comme j'aime bien le dire, on est dans la même sauce, hein? On est dans la même sauce. Donc, malheureusement, c'est quelque chose de vrai sur les personnes dont je parle. Ce sont des personnes qui n'ont pratiquement rien à dire de bon de l'Afrique, quoi. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a le travail que certaines personnes font de colossal.
que ce soit Wade Maya, je tire encore mon chapeau à ce gars, il a fait que tellement de Noirs américains se déplacent pour aller s'implanter, pour aller vivre en Afrique. Vous voyez, même dans mes voyages, vous montrez la beauté de l'Afrique, la diversité de l'Afrique, la solidarité de l'Afrique. C'est fait exprès pour que justement le langage qu'on a envers nous change, s'améliore et qu'on ne reste plus sur le 1%, qu'on déconstruise ce 1% et qu'on dise que mais non, il y a un 5%, il y a un 10%. Il y a un 20%. Vous voyez que quand vous êtes déjà à 5%, 5% surpasse le 1% que vous connaissiez de vous. Vous voyez qu'on passe 10%. Ceux qui sont alors à 90%, mais c'est des Noirs tellement décomplexés. C'est une autre vérité là-bas. Et c'est pour ça que ces Noirs souvent sont des incompris. Donc quand ils disent certaines choses, on ne comprend pas à tout prix. Ils sont à un niveau très élevé. Et c'est également pour ça que je risque... Vous allez me dire, vous vous rappelez le docteur Moubeke, qui est un historien, anthropologue, très avancé dans ses recherches. Je comptais le faire en décembre du mois passé. On a eu certains petits soucis. Il a eu un deuil, mon programme aussi, c'était pas évident. Le faire passer sur la chaîne, je pense que peut-être il aura... Peut-être lui donner son programme sur la chaîne, peut-être chaque dimanche. Peut-être on va faire un truc comme ça. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Pour éveiller les consciences. Et là, chaque dimanche, les gens savent qu'ils doivent venir sur la chaîne, par exemple, échanger avec lui. Ok, peut-être faire un truc pareil. Le cinquième point est très subtil. C'est... Bon, je vais vous dire, je vais l'énoncer. En fait, ils n'ont pas un sens d'accomplissement. Bien que ce sont des gens qui soient bien placés. Ça me rappelle toujours une très bonne copine comptable à moi. On a fait un collège très connu au Cameroun. Elle est comptable aujourd'hui dans une boîte très bien connue en France. Elle est très bien payée. Ça, c'est une de ces personnes. Il n'y a pas un accomplissement derrière. En fait, vous savez, cette petite voix qui te dit, il y a quelque chose qui manque. On le sait intérieurement. Personne d'autre ne va nous le dire en dehors de nous. On le sait intrinsèquement qu'il y a un manquement. Et souvent, ce sont des gens qui vont aussi se dire, oui, mais je travaille à tel, oui, mais je fais un salaire. Je pense que son salaire, elle est quand même à un bon 160 000 € l'année, ce qui n'est pas mal. Bon, c'est pas mal. On va pas se plaindre, ok? Maintenant, si tu fais 1 million d'euros, on va pas dire non, hein, 1 million d'euros par année. Mais ce sont pas des gens qui doivent à tout prix chercher d'où viendra leur prochain repas, quoi. Donc, on se comprend. Mais il y a quelque chose qui manque. Cette réponse, ils l'auront en se regardant dans le miroir. Juste en se regardant dans le miroir. Ils auront des questions et ils pourront avoir un semblant de réponse. Les plus courageux pourront sûrement avoir la réponse à leurs questions. Voici donc les 5 points que j'ai dégagés. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que quand ces gens commencent à se connaître, ceux qui combattaient là, Kémy Séba, regardez ce qui se passe. Il y a un retournement de situation formidable. Donc, quand ils commencent à se connaître, il y a un retournement de veste phénoménal. Au départ, c'est eux qui disaient, oui, mais est-ce que l'Afrique va avancer avec, quand on parle des pyramides? Au départ, parce qu'ils ne voyaient pas l'importance de se connaître, l'importance de la connaissance, l'importance de savoir que tu as fait quelque chose, l'importance de ne pas se cantonner au 1%. Le 1%, c'est quoi? Quelqu'un qui se connaît à 1% ne se connaît pas. Donc, n'est pas conscient des possibilités. C'est quelqu'un qui se met des limites dans la tête. C'est quelqu'un qui glorifie l'autre et ne réalise pas qu'il a une pensée propre à lui. Une pensée qui a gouverné le monde. Une pensée équilibriste. Une pensée qui a une solution qu'aucun autre peuple, plus ou moins en dehors de certains Asiatiques, que pratiquement aucun autre peuple n'a. Ok, donc, c'est quelqu'un qui commence à s'embrasser, à s'aimer, à se regarder dans le miroir, à développer une histoire d'amour avec le reflet qu'il a dans le miroir. Ok, et puis quand on en arrive là, vous voyez que le langage commence à changer et il quitte de panafricain du clavier, panafricain opposé du clavier, il quitte de N-E-G-R-E de maison. Ah, c'est comme une plante qui éclot. On a un boom, on a... Parce que les 7 dont je vous parle là, c'est les 7 qui sont encore plus ou moins dans cette vision. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que certains étaient comme eux et ne sont plus comme eux.
Quand je suis sortie de l'aliénation mentale, je vous ai dit, il y a certains qui m'accompagnaient, certains amis qui m'accompagnaient dans ça. Donc, quand je faisais des découvertes, surtout quand je partais en Égypte, je partageais. Et donc, un bon nombre d'entre eux, plus précisément 4, ne sont plus comme avant. C'est phénoménal. Et si vous regardez mon cercle d'amis proches, ce sont les 4 qui sont les plus proches. Quand je dis proches, c'est-à-dire que je les considère comme mes frères et mes soeurs à la limite. Donc, il y a ce retournement de situation-là. Je l'ai vu à travers les autres. Mais on garde l'espoir parce que je pense que de plus en plus d'Africains, pas je pense, c'est le cas, ok? Comme je dis bien, la roue tourne, hein? C'est comme ça, on n'y peut rien. Tout est cyclique dans ce monde. Quelqu'un ne peut pas rester au top. Il y a une période de déclin, puis quelqu'un d'autre remonte, c'est ainsi va la vie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que à ces 7 personnes, tu leur demandes, tu leur poses la question à savoir, quel est donc l'héritage de l'homme noir au monde? Quels sont les accomplissements que les Africains ont eu dans ce monde? Vous leur posez cette question simple. C'est un point commun qu'ils ont tous eu. Maintenant, je ne dis pas que ceux qui ne peuvent pas répondre à ces questions sont contre le combat de certains frères et sœurs. Ce que je dis, c'est que, pour sûr, ceux qui combattent Kémy Séba ne sont même pas au courant de ce que le noir a fait, des accomplissements, de l'apport du noir au monde. Ils ne le sont pas du tout. Et c'est dommage. Parce que aussi subtil que ce soit, le vrai combat commence avec nous, dans notre tête. Une fois qu'on comprend qu'un frère comme Kémy Séba, c'est quelqu'un qui peut nous amener où on veut partir, qu'on soit d'accord ou non avec toutes ses opinions. Vous savez, la plupart des panafricains, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par contre, le combat commun reste Mama Africa. Et comme ça reste Mama Africa là, moi, le ressenti que j'ai par rapport à certains points, par exemple sur le plan économique, il y a peut-être par exemple certains qui disent que bon, l'argent n'est pas aussi important que ça. Bon, chacun a ses réalités, hein? Chacun vit ses réalités. Par contre, on se rejoint sur Mama Africa. Maintenant, si on va du point de vue de l'argent, on aura des désaccords. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tellement mature qu'on arrive au point où on est d'accord de ne pas être d'accord. Vous voyez le niveau de maturité? Et malgré ces désaccords, on reste soudés. Soudés, les gars. Soudés. Faut pas me faire hésiter. Voilà donc les points. Ça a l'air bizarre, ça a l'air un peu utopique, ça a l'air inexplicable. Mais souvent, c'est le genre de personnes qui, je ne dirais pas affichent leur ignorance, parce que ça risque d'être un peu péjoratif, mais c'est le genre de personnes qui, en étant aussi butées, en fait, repassez par les points, hein, vous allez voir tous les points que j'ai cités. La honte d'être qui ils sont, le désir de ressembler à quelqu'un d'autre qui découle justement de l'ignorance qui on est, du fait qu'ils s'accrochent sur le 1%, ce sont des intellectuels et tout, repassez par les points. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez du contenu de cette vidéo? Et qu'est-ce que vous pensez même de ceux qui critiquent les panafricains, qui essayent de réveiller mentalement les Africains? Je vous attends dans les commentaires et beaucoup de soutien à tous ceux qui soutiennent la cause africaine. Mama Africa en premier. Et mon mot d'ordre à compter d'aujourd'hui, non seulement on doit rester concentré, restons concentrés, mais rappelons-nous qui nous sommes. Pas qui nous étions, qui nous sommes. Nous portons les gènes de ces grands hommes et de ces grandes femmes qui se sont battus pour l'Afrique. Nous les portons. Malgré nous, ça coule dans nos veines. Nous sommes la résultante de quelque chose. On a peut-être parachuté du ciel, on arrivait comme ça. On est la résultante de l'ADN de nos parents, qui sont l'ADN de leurs propres parents, ainsi de suite. Et à quelque part, vous allez vous rendre compte qu'en haut, on découle non seulement de cet esprit de combattant, de scientifique, de penseur, de personnes qui avancent la cause, de personnes qui veulent voir un monde meilleur. On doit se rappeler ça. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se rappeler, il y a des contenus. Allez lire, allez regarder même des vidéos sur YouTube. J'ai après la référence de Omotunde ici tellement de fois. Tapez Omotunde, commencez à écouter ce gars. S'il y a des penseurs un peu avancés, pour vous commencer, parce que pour moi, une bonne porte d'entrée, c'est vraiment Omotunde. Il explique les concepts très complexes de manière simple. Il y a Bogbasson encore lui, même à un autre niveau. Le professeur Gomez, bon, son langage peut être un peu avancé pour certains, mais commencez vraiment à la base, c'est Omotunde, quoi. Commencez par là, il vous explique simplement pourquoi un chat est chat. Très basique, voilà. Je vous attends dans la prochaine vidéo, les gars. Je dois aller chercher mon agent. Peace out.